concert pour les enfants de la Creuse. Il a eu lieu le week-end dernier à Paris, sur scène de jeunes rappeurs. Ils ont l'âge des enfants des Réunionnais victimes de déracinement pour repeupler des départements de l'Hexagone comme la Creuse. Un moment de commémoration pour que cette histoire ne soit pas oubliée. Louis Haudevas, Denis Rousseau-Caplan, Daniel Kellier. Un concert-spectacle pour les Réunionnais de la Creuse. Ce soir-là, ces adultes exilés de force alors qu'ils étaient enfants, entre 1963 et 1982, étaient autant les vedettes que les artistes. Quel âge, 64. Je venais ici normalement pour faire dessinateur industriel. Et je suis arrivé le 10 octobre 1966 en Creuse et le 10 novembre, on m'a placé dans une ferme. J'étais battu tous les jours. C'était le calvaire, quoi, le martyr. Sollicités, les artistes réunionnais et la jeune scène rap antillaise ont accepté spontanément de jouer bénévolement pour cette cause. Cette histoire, c'est notre histoire à nous, les dom-toms, donc qui a un rapport avec les lois Bimigom à l'époque. Et donc, c'est ce rapprochement-là que j'ai fait. Je me suis dit qu'il était temps qu'on sache ça, nous, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas encore. La plupart sont des enfants. Donc, concernant les enfants, ça me touche aussi. Les Réunionnais de la Creuse les avaient sollicités car ils sont de la génération de leurs enfants, témoins de leur calvaire. Et maintenant, c'est l'avenir qui importe. Après l'émotion, place à l'action. C'est important d'aller au-delà de la colère, de la culpabilité et d'avancer pour vivre correctement maintenant parce que nous sommes de plus en plus âgés. Alors ce vendredi soir, soirée festive, en attendant la mise en place des propositions de la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, une journée nationale de commémoration, des lieux de mémoire et une place de cette histoire dans les manuels scolaires. Et avec nous sur ce plateau, Jean-Louis Ishiza Imaou, bonsoir. Jean-Luc, pardon, Ishiza Imaou, bonsoir. Alors, vous faites partie des 2015 enfants qui ont été déracinés à l'époque. Oui. On vous a enlevé de votre famille, vous aviez 10 ans quand vous êtes arrivé dans l'Hexagone. Quand je suis arrivé ici dans l'Hexagone. Comment est-ce qu'on vous a annoncé votre départ? Moi, c'est une assistante sociale qui est venue. Mais seulement, vu mon âge, j'ai pas pu savoir comment ça s'est passé. Mais c'est ma mère qui a été reçue, qui a reçu l'assistante sociale, et on lui a fait signer un papier, mais sans qu'elle sache, parce que ma mère à l'époque, même maintenant, elle savait ni lire ni écrire, et on lui a fait signer un papier, et puis moi de suite, on m'a fait le voyage pour venir ici en métropole. Et votre vie dans l'Hexagone, elle était comment? Est-ce que ça a été très douloureux parce que se retrouver complètement dans un autre site en France. C'est des gens que vous ne connaissiez pas? Que je connaissais pas, que je connais pas. Et puis de suite, je suis allé dans un orphelinat. Et de cet orphelinat, qu'on m'a envoyé dans des fermes complètement isolées, complètement isolées. Donc j'étais moi-même, quoi, parce que vous vous sentiez totalement abandonné. Je me sentais comme... Alors, un rapport a été remis en avril dernier à la ministre des Outre-mer concernant les enfants de la Creuse. Des dispositions ont été prises, par exemple, pour qu'il y ait des lieux de commémoration, qu'il y ait une date aussi pour la commémoration et que cette histoire soit connue des élèves, fasse partie de l'histoire de France. Par rapport à ces préconisations qui ont été prises, est-ce que concrètement, les choses ont évolué aujourd'hui, 6 mois plus tard? Oui, là dernièrement, parce que là j'ai pu avoir aussi fait un voyage directement pour voir ma famille et puis aussi une cellule psychologique parce que bien que les années passent, c'est toujours resté dans le cœur, on est complètement traumatisé. Donc cette cellule psychologique va beaucoup nous aider pour... Et pour l'instant, il n'y a pas encore de date de prise, il y a un lieu de mémoire à La Réunion qui a été... qu'on peut visiter, qu'on peut regarder et tout. La question des réparations a été abordée aussi par les associations qui étaient présentes. Est-ce que cette question-là trouve écho auprès du gouvernement où il faudra que vous puissiez vous battre
pour pouvoir obtenir une réparation? Eh ben, justement, c'est parce que la dernière AG qu'on a fait là, ce samedi, on en parlait de ça parce qu'il y a des avocats qui vont s'occuper de ça pour qu'il y ait réparation, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est une nouvelle bataille alors. C'est une nouvelle bataille qui va commencer. Et on souhaite que ça va aboutir et puis qu'on soit reconnu et puis parce que la douleur est toujours là. Elle est toujours là parce que moi, oui. Même maintenant, au point de vue social, depuis que j'ai quitté les orphelinats, tout ça, mais j'étais errant tout seul après, hein, jusqu'à que j'ai trouvé mon épouse et tout, mais j'ai toujours erré tout seul et sans aide, sans rien du tout. Ce n'est pas évident. On a bien compris beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ishiza Imao. Merci d'être venu sur ce plateau. Début